Vous voulez transformer votre corps en une machine à brûler les graisses? Voici 9 astuces qui reprogramment votre corps pour brûler les graisses toute la journée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 astuces éprouvées qui réinitialisent votre métabolisme, stimulent vos hormones brûle-graisse et aident votre corps à faire fondre la graisse naturellement, sans régime farfelu ni cardio interminable. C'est parti! Numéro 1. Arrêtez de vous affamer. La première grosse erreur que les gens font lorsqu'ils essaient de perdre du gras est de réduire trop drastiquement les calories. Bien sûr, vous perdrez quelques kilos au début, mais votre corps n'est pas stupide. Lorsque vous l'affamez, votre métabolisme ralentit comme une voiture qui manque de carburant. Votre corps s'accroche à la graisse pour survivre et commence à brûler du muscle à la place. C'est tout le contraire de ce que vous voulez. Lorsque vous perdez du muscle, votre métabolisme au repos diminue. Cela signifie que vous brûlez moins de calories même en étant assis sur le canapé. C'est pourquoi tant de gens atteignent un plateau de perte de poids. Ils mangent moins, font plus d'exercice et pourtant ne perdent pas de graisse. Votre corps freine tout simplement des 4 fers. Vous devez alimenter votre corps au lieu de l'affamer. Mangez suffisamment de protéines, de bonnes graisses et de glucides à digestion lente pour maintenir votre métabolisme en pleine forme. Des études montrent que les personnes qui mangent des repas équilibrés toutes les 3 à 4 heures brûlent plus de calories que celles qui sautent des repas ou suivent des régimes drastiques. Considérez la nourriture comme le bois que vous jetez dans le feu. Si vous n'alimentez pas le feu, il s'éteint. Si vous l'alimentez correctement, il rugit. Numéro 2. Privilégiez les protéines à chaque repas. Les protéines sont comme le carburant secret de la perte de graisse. Non seulement elles vous aident à développer vos muscles, mais elles demandent aussi plus d'énergie à digérer que les glucides et les graisses. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Les protéines brûlent environ 20 à 30% de leurs calories juste pour la digestion. Cela signifie que si vous mangez 100 calories de protéines, votre corps dépense jusqu'à 30 calories juste pour les décomposer. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Les protéines vous gardent également rassasié plus longtemps. Avez-vous déjà remarqué qu'une poitrine de poulet vous rassasie bien plus qu'une tranche de pain? C'est la protéine qui opère sa magie sur vos hormones de la faim. Elle diminue la gréline, l'hormone de la faim, et augmente le peptide Wi-Chia-Wang, l'hormone qui vous procure une sensation de satiété. Des études montrent que les personnes qui suivent un régime riche en protéines perdent plus de graisse tout en conservant leurs muscles. Alors, au lieu de sauter le petit déjeuner ou de prendre une collation sucrée, remplissez vos repas de protéines. Les œufs, le yaourt grec, le poulet, le poisson, les haricots, tous ces aliments aident à transformer votre corps en une fournaise à brûler les graisses. Numéro 3. Utilisez l'entraînement par intervalle à haute intensité. HIIT. Si vous détestez passer 1 heure sur le tapis roulant, voici une bonne nouvelle. Ces entraînements peuvent brûler plus de graisse en moins de temps. Le secret? De courtes périodes d'efforts intenses suivies de périodes de repos. Par exemple, sprinter pendant 30 secondes, puis marcher pendant 60 secondes, répété de 8 à 10 fois. Il a été démontré dans de nombreuses études que cet entraînement brûle plus de graisse abdominale que le cardio à état stable. Et tout comme l'entraînement en force, il crée un puissant effet de post-combustion. Votre corps continue de brûler des calories pendant des heures après l'entraînement, essayant de rétablir les niveaux d'oxygène et de réparer les muscles. Ces entraînements n'ont pas besoin d'être compliqués. Vous pouvez les faire en courant, en faisant du vélo, avec des exercices au poids du corps ou même à la corde à sauter. Il suffit de pousser fort pendant une courte période, de vous reposer et de répéter. En 20 minutes, vous obtiendrez un entraînement plus efficace qu'1 heure de jogging. Numéro 4. Restez hydraté. Voici quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent pas. Une légère déshydratation peut ralentir votre métabolisme de 10 à 15%. Cela signifie que si vous ne buvez pas assez d'eau,
Vous mettez en quelque sorte votre machine à brûler les graisses à faible puissance. L'eau joue également un rôle clé dans le métabolisme des graisses. Votre foie a besoin d'eau pour convertir les graisses stockées en énergie utilisable. Sans suffisamment d'eau, ce processus ralentit considérablement. De plus, il a été démontré que boire de l'eau avant les repas réduit l'appétit et aide les gens à consommer naturellement moins de calories. Et voici une petite astuce. Boire de l'eau froide force votre corps à utiliser de l'énergie supplémentaire pour la réchauffer à la température corporelle, ce qui vous donne un léger coup de pouce métabolique. Ce n'est pas une solution miracle, mais le moindre avantage compte lorsque vous essayez de brûler les graisses plus rapidement. Numéro 5. Relevez vos repas avec des aliments qui brûlent les graisses. La plupart des gens ne réalisent pas que certaines épices peuvent en fait stimuler votre métabolisme et faire en sorte que votre corps brûle plus de graisse. Prenez les piments, par exemple. Ils contiennent de la capsaïcine, le composé qui leur donne leur piquant. Des études montrent que la capsaïcine augmente la thermogénèse, c'est-à-dire la capacité de votre corps à produire de la chaleur en brûlant des calories. Cela signifie qu'après avoir mangé quelque chose de piquant, votre corps brûle littéralement plus d'énergie juste pour essayer de se refroidir. Mais il n'y a pas que les piments. Des épices comme la cannelle, le gingembre et le curcuma aident également à équilibrer la glycémie et à réduire l'inflammation, deux éléments clés pour la perte de graisse. Une glycémie stable signifie moins de baisse d'énergie et moins d'envie de collation sucrée. Moins d'inflammation signifie que votre corps peut fonctionner plus efficacement, permettant à votre métabolisme de fonctionner sans entrave. Vous n'avez pas besoin de noyer vos repas dans les épices pour voir des résultats. Juste une pincée de cayenne dans vos œufs, un peu de cannelle sur votre gruau ou du curcuma dans un smoothie peuvent donner un coup de pouce à votre métabolisme. Ces petits ajustements s'additionnent au fil du temps, rendant vos repas plus savoureux tout en transformant discrètement votre corps en une machine à brûler les graisses. Numéro 6. Évitez les boissons sucrées. L'une des façons les plus insidieuses de freiner la perte de graisse est par les boissons sucrées. Les sodas, les cafés sophistiqués, les jus de fruits, même les smoothies prétendument sains, ils peuvent contenir des centaines de calories et des tonnes de sucre sans vous rassasier. Votre corps n'enregistre pas les calories liquides de la même manière que les aliments solides. Vous pouvez boire 300 calories dans un latte et avoir encore faim 1 heure plus tard. C'est une recette pour le gain de graisse. Lorsque vous faites monter en flèche votre glycémie avec des boissons sucrées, les niveaux d'insuline augmentent et votre corps passe en mode stockage. Au lieu de brûler des graisses, votre corps est occupé à les stocker. Avec le temps, cela s'accumule. En fait, les recherches montrent que les boissons sucrées sont l'un des principaux contributeurs à la prise de poids dans le monde entier. Même les jus de fruits 100% naturels ne sont pas beaucoup mieux. Ils contiennent souvent autant de sucre que les sodas. La solution est simple mais puissante. Buvez de l'eau pétillante, du thé non sucré ou du café noir à la place. Si vous avez envie de saveur, ajoutez du citron vert, des tranches de concombre ou des herbes fraîches à votre eau. Ce seul changement, réduire les calories liquides, peut vous faire économiser des milliers de calories chaque semaine sans même que vous vous en rendiez compte. Et lorsque vous remplacez ces calories par de l'eau, non seulement vous évitez les chutes de sucre, mais vous stimulez également le métabolisme des graisses. Numéro 7. Dormez comme si vos résultats en dépendaient. La plupart des gens ne réalisent pas que le sommeil est l'une des plus grandes armes pour brûler les graisses. Quand vous ne dormez pas suffisamment, vos hormones de la faim deviennent complètement déréglées. La gréline, l'hormone qui vous donne faim, monte en flèche. La leptine, l'hormone qui vous dit que vous êtes rassasié, chute. Mais ce n'est pas tout. Un sommeil de mauvaise qualité fait également grimper le cortisol, l'hormone du stress. Un taux élevé de cortisol indique à votre corps de retenir la graisse abdominale comme mécanisme de survie.
C'est pourquoi les personnes privées de sommeil prennent souvent de la graisse autour de la taille, même si elles consomment le même nombre de calories. En revanche, dormir de 7 à 9 heures de sommeil de qualité maintient l'équilibre de vos hormones, contrôle vos fringales et assure le bon fonctionnement de votre métabolisme. Considérez le sommeil comme le bouton de réinitialisation de votre corps. Sans lui, aucun régime ni entraînement ne vous donnera les résultats que vous désirez. Numéro 8. Gérez le stress comme un pro. Le stress chronique est l'un des déclencheurs les plus sournois de stockage des graisses. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol, ce qui lui indique de retenir les graisses, surtout la graisse abdominale. C'est comme si votre corps pensait que vous vous prépariez à une famine, même si la famine n'est que le trafic, les échéances ou les factures. Le stress ne vous fait pas seulement stocker des graisses. Il vous donne aussi envie des pires types d'aliments, des snacks salés, des sucreries, des fritures. C'est pourquoi les gens mangent sous l'effet du stress. C'est un double coup dur, plus de calories ingérées, moins de graisse brûlée. La solution n'est pas d'éliminer complètement le stress. C'est impossible, c'est de le gérer. La méditation, la respiration profonde, le yoga, même une simple promenade à l'extérieur peuvent réduire les niveaux de cortisol. Lorsque vous maîtrisez le stress, votre corps peut se concentrer sur la combustion des graisses au lieu de les stocker. Numéro 9. Mangez lentement et en pleine conscience. Voici quelque chose que personne ne vous dit. La façon dont vous mangez est tout aussi importante que ce que vous mangez. Manger trop vite rend presque impossible pour votre corps de reconnaître quand il est rassasié. Votre cerveau a besoin d'environ 20 minutes pour enregistrer les signaux de satiété, mais la plupart des gens finissent leur repas en 10 minutes ou moins. Le résultat ? Vous continuez à manger au-delà de la satiété et ces calories supplémentaires sont stockées sous forme de graisse. Manger en pleine conscience y remédie. Lorsque vous mâchez lentement, savourez les saveurs et faites réellement attention à votre nourriture. Votre corps a le temps de libérer des hormones comme la leptine qui signale la satiété. Cela vous aide naturellement à manger moins sans vous sentir privé. Vous appréciez davantage votre nourriture tout en donnant à votre corps la chance de faire son travail. Des recherches montrent que les personnes qui mangent lentement consomment jusqu'à 20% moins de calories au repas par rapport aux mangeurs rapides. C'est une énorme différence sur des semaines et des mois. Des changements simples, comme poser votre fourchette entre chaque bouchée, mâcher 20 à 30 fois ou éviter les écrans en mangeant, peuvent prévenir la suralimentation et maintenir votre corps en mode de combustion des graisses. Ces astuces sont très puissantes. Lorsque vous les combinez, votre corps passe du stockage des graisses à leur combustion, naturellement, sans effort et durablement. Abonnez-vous maintenant pour plus de conseils santé quotidiens.